Notre capitale compte 1270 taxis. C'est ça qui est vraiment plaisant, c'est de rencontrer des gens différents tous les jours et d'essayer de les satisfaire tous les jours. Au volant, des professionnels de la route qui ont passé plusieurs épreuves avant de pouvoir rouler sous la bannière de la région bruxelloise. On essaie d'éviter d'avoir des psychopathes derrière le volant parce qu'on transporte quand même du public. Service d'utilité publique, selon le secteur, le taxi souffre de la concurrence et peine à recruter. À l'heure actuelle où je vous parle, je peux sans aucun problème engager près d'une trentaine de personnes. Voici l'itinéraire d'un taximan bruxellois. Je voudrais vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, de marquer votre intérêt pour notre très beau métier. Propriétaire de 7 taxis, Sam Bouchal en conduit depuis 21 ans. Il n'y a pas de routine dans notre métier. Il n'y a pas une journée qui ressemble à la suivante. Chaque jour est un jour nouveau dans notre métier. Et donc ça, c'est clairement quelque chose qui est motivant. Quand on se lève le matin, on part chaque fois vers une nouvelle aventure. Aujourd'hui, il consacre quelques heures de son temps pour animer une réunion d'information sur le métier organisée par Bruxelles Formation. Notre métier, ce n'est pas juste appuyer sur le gaz, tourner le volant et conduire des gens de A à B. Il y a une palette de services à rendre aux clients. Vous devez être conscient que vous êtes aussi des ambassadeurs de cette ville. Quand un visiteur étranger débarque d'un aéroport ou d'une grande gare, bien souvent la première personne qu'il voit, c'est vous, c'est le chauffeur de taxi. Parmi les candidats chauffeurs de taxi, on trouve des demandeurs d'emploi, dont quelques femmes. Je suis à la recherche de travail et c'est un métier que j'ai toujours aimé, qui m'intéresse. Donc je veux servir le pays. Donc, vu les conseils qu'on nous a donnés, je suis quelqu'un de très social, de très loyal, qui veut vraiment partager mes connaissances et tout. Mais aussi des Bruxellois qui espèrent trouver un métier plus reposant. J'étais dans le bâtiment, chape béton et voilà quoi. Et bon, on commence un peu à vieillir aussi et bon, c'est un peu plus cool, je pense, comme boulot. Voilà. Faut pas se cacher. On est dans la circulation toute la journée. On a affaire à des gens toute la journée qui peuvent être d'humeur différente. Vous aurez à gérer non seulement votre stress, mais bien souvent le stress de vos clients aussi. Quand un patron d'une entreprise de taxi vous donne les clés de la voiture, il vous donne les clés de la boutique et il vous demande de faire tourner la boutique au mieux de vos intérêts, puisque vous êtes payé au pourcentage, mais au mieux des intérêts de l'entreprise aussi. Vous êtes responsable, évidemment. Lorsque vous brûlez un feu, lorsque vous ne respectez pas un panneau d'indication routière, ce n'est pas votre patron qui va payer votre amende à votre place. Dans la salle, des patrons sont d'ailleurs présents pour prendre le pouls des futurs candidats. J'ai quand même pris pas mal de stagiaires depuis que ça a commencé. Et en règle générale, les stagiaires qui ont commencé au sein de notre entreprise, on va dire entre 80 à 90% sont encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, encore au sein de l'entreprise. Cette séance d'information est obligatoire pour obtenir le visa qui permettra d'accéder aux épreuves de sélection. Alors, l'entretien avec le psychologue, il sert à quoi? Il sert à tracer votre profil psychologique. On essaie d'éviter d'avoir des psychopathes derrière le volant parce qu'on transporte quand même du public. On ne peut pas vous donner beaucoup de clés et pourtant, c'est l'épreuve où il y a le plus d'échecs. Moi, lorsque j'ai passé mon certificat de capacité, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, il n'y avait pas, par exemple, cette fameuse épreuve de l'entretien avec le psychologue, qui est véritablement le point noir du parcours du chauffeur de taxi, puisque c'est là qu'on constate le plus grand nombre d'échecs, pour ne pas parler d'hécatombes. On préférerait que les chauffeurs soient plus au courant de l'histoire de leur ville que d'avoir cet entretien qui pour nous est trop subjectif avec le psychologue. Mais avant de passer l'épreuve du psychologue, il y a d'abord un test de calcul et un test de mise en situation. Je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça pour être chauffeur de taxi, mais je suis un peu étonné, quoi. Voilà. Du coup, ça vous freine un peu?
Non, non, pas du tout. Ça motive. Hein. Je vais faire ce qu'il faut. J'espère, en croisant les doigts, que ça ira. On va essayer, quoi. C'est un visa, oui, exactement, pour savoir maintenant plus de renseignements. Et puis on va s'inscrire et puis on verra la future. Votre sentiment après cette... C'est bien, je pense que c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Il y a des choses qui vous ont étonné? Oui, oui, je veux dire, c'est intéressant, c'est quelque chose de différent. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'OECA, et puis quelque chose qui est un peu différent, mais en fait, le contact avec les clients, c'est ça qui me plaît, en fait. Pour tenter sa chance au volant d'un taxi bruxellois, il faut 21 ans et un casier judiciaire vierge. Service d'utilité publique très réglementé, le secteur taxi aujourd'hui, c'est 1300 véhicules autorisés à circuler dans la capitale. Dans les faits, ils sont 1270 à disposer du fameux Spoutnik. Une fois que le candidat a réussi tout le parcours, il a ce qu'on appelle un certificat de capacité, donc il peut exercer le métier de chauffeur de taxi à Bruxelles. Maintenant, effectivement, il n'aura pas une plaque. Ça, ce sont les licences qu'on délivre pour les véhicules, et c'est là qu'il y a un numerus clausus, c'est pour le nombre de véhicules. Donc il a deux solutions. Soit il va trouver un patron qui a déjà une plaque, une autorisation, et donc là, il peut devenir salarié. Ou alors, il choisit la voie d'indépendant, mais à ce moment-là, il faut qu'il ait une autorisation, une licence. Donc soit il peut devenir gérant de quelqu'un d'une société qui a déjà une licence, c'est un système, une possibilité, ou alors reprendre la licence de quelqu'un qui veut arrêter son activité. Les 15 personnes inscrites pour les tests de sélection, s'il vous plaît. Gare du Nord, un mois plus tard, c'est à l'administration des transports que se déroulent les premières épreuves de sélection. Merci, bonjour. Ok, voilà, je vais prendre le téléphone. Donc vous prenez votre feuille de brouillon, vous allez au numéro 14 qui est au milieu au fond. Dans un premier temps, il s'agit de répondre à des exercices de calcul liés à la prise en charge d'un client. Ensuite, des mises en situation. Automatiquement, c'est mis sur situation. Vous voyez qu'il y a la barre rouge qui est indiquée au-dessus. Ensuite, pour lire les réactions, vous cliquez à chaque fois sur chaque réaction et vous devez à chaque fois donner une réponse. Donc si vous me suivez bien, 30 minutes, 50 réponses à donner. C'est très simple, pas difficile, des questions logiques. Par exemple, du calcul, si un client vous donne 20 € et que c'est 12 €, combien devez-vous lui rendre? Donc des questions faciles. Moi, je suis tombé sur une question où il disait, par exemple, voilà, vous prenez une cliente et la cliente, au bout du trajet, enfin, la moitié du trajet, elle change d'avis. Pourquoi? Parce qu'il y a des bouchons. Ça, c'est pour tester la patience du chauffeur et voir comment réagir avec la femme et donner peut-être l'image, parce que tout joue sur l'image de la société ou plutôt du secteur, quoi. Oui, bien sûr, je suis très content. J'ai des stress, je n'ai pas dormi hier soir, donc... j'ai besoin de travail ici parce qu'actuellement en Belgique, on n'a pas assez de travail. Pendant la pause, la plupart des candidats sont confiants. Mais ce jour-là, à peine plus de la moitié va pouvoir accéder au dernier volet, le questionnaire de personnalité. Alors, comme annoncé tout à l'heure, donc on va donner les noms des personnes qui ont réussi et qui seront invitées à rentrer à nouveau dans la salle pour les questionnaires de personnalité. Monsieur Gadar. Monsieur Benani. Pour moi, j'étais très fier que je suis arrivé à passer le premier test. Avant de quitter les lieux, les candidats malheureux reçoivent un petit débriefing. C'est des questions qui sont relatives à ton comportement avec le client. Il faut être tolérant avec le client, parfois moins tolérant, parfois plus tolérant, mais c'est toujours la même question qui se pose de différentes manières. Et voilà, c'est ça la question piège. Après un échec, il faut patienter 4 mois avant de pouvoir présenter à nouveau ce test et accéder enfin à l'ultime épreuve avant la mise au volant. C'est une société spécialisée dans les ressources humaines qui réalise pour le compte de la direction des taxis l'entretien psychologique tant redouté. Entre les mains de la psychologue, le questionnaire de personnalité et les résultats du test de jugement situationnel réalisé par les candidats au siège de l'administration. Des traits fondamentaux vont être jaugés comme l'amabilité, l'empathie ou encore la résistance au stress.
Nous, en interview, on va justement infirmer ou confirmer s'il a une bonne gestion de son stress ou pas à travers des compétences. On va également le mettre en situation, peut-être, à travers des exemples de situations qu'il pourrait vivre tous les jours en tant que taximan et lui demander comment il aborderait cette situation. Ça nous permet de donner une indication sur le stress de la personne. Et alors, on questionne aussi des situations qui ont été particulièrement stressantes pour le candidat, pour voir un peu où il positionne le degré de stress. Voilà, ça nous permet déjà de donner beaucoup d'indications. Et ensuite, on croise les différentes données et ça nous donne après le score final sur cette compétence. En 2018, 40% des candidats chauffeurs se sont vus refuser l'accès à la profession suite à cet entretien psychologique. On ne demande pas une connaissance de la langue parfaite et on ne demande pas non plus qu'il soit bilingue, mais une connaissance minimale, on va dire, de la langue est primordiale car on a quand même, comme je disais, des humains entre nous qui émettent une demande et si cette demande n'est pas comprise par le chauffeur de taxi, ça risque d'être difficile de rendre un service de qualité qui répond aux attentes finalement de la personne. Donc oui, ce sont des choses qui sont également évaluées dans le cadre de l'entretien. Au cours de sa carrière, le taximan peut être amené à revoir le psychologue à cause de plaintes répétées de clients ou une inspection de la direction des taxis. Tu vas bien, Charles? Ah, bonjour, monsieur Vegard. Comment allez-vous? Ça va? À la tête de l'une des plus grosses écuries de la capitale, ça a été? Mostafa Begar a 30 ans de carrière derrière lui. Pas trop chaud. Ça malheureusement. Heureusement, la voiture, il y a la clim dans la voiture. De mon temps, il n'y avait pas de clim. Ah, ça. Ah, je souffrais. De mieux non plus. Ce patron forme régulièrement des stagiaires, mais ce n'est pas suffisant pour faire rouler en permanence ces 45 taxis. Selon lui, le parcours décourage les candidats. Une personne qui est au chômage, qui est un demandeur d'emploi, cherche à travailler le plus vite possible. Donc si maintenant il décide de venir faire le taxi et qu'il attend pendant près de 4 mois, il est clair qu'à un moment, il est parti ailleurs et il va essayer de trouver autre chose. Donc ça, c'est un gros problème et c'est depuis des années. Il suffit de voir juste les véhicules qui sont sur mon parking pour comprendre la problématique. Voilà. Viens ici, tiens celle-là avec la main gauche. Un nouveau stagiaire débute dans la société. Voilà, tu fais un côté, je fais un... C'est bon comme ça? Et ce n'est pas une limousine, mais un véhicule adapté aux PMR, les personnes à mobilité réduite, qu'il va conduire. Si on est en descente, toujours mettre le frein et toujours tout bien attaché. Pendant une semaine, Rabi Lambarki, taximan depuis 4 ans, va prendre en charge son frère Hakim et lui apprendre les ficelles du métier. Ce taxi-là, il est à mon nom. Même si je travaille pour un patron, c'est moi le responsable, donc c'est moi qui dois conduire. Le stagiaire, en soi, il nous accompagne, il ne conduit jamais. En fait, il conduit à partir, parce qu'il a son permis, donc il conduit à partir du moment où il a le taxi en main. Nous, on le forme pour le matériel, comment gérer le matériel, un petit peu de législation. Quand la ligne est discontinue, le taxi peut automatiquement y aller dessus. Mais quand la ligne est continue, et que c'est marqué bus, c'est réservé qu'au bus. Même s'il a réussi tous les tests d'aptitude, notre stagiaire Hakim doit encore effectuer 6 mois de stage en entreprise. J'ai raté la première fois et c'était dans les calculs. Bon. Mais ce qui m'a encouragé, c'est que le deuxième test, je pense psychologique, je l'ai passé haut la main et la dame avec qui j'ai parlé après m'a encouragé. Elle m'a dit vous, la prochaine fois, si vous retentez votre chance, à mon avis, vous allez passer. Et donc j'ai suivi à la lettre. Je me suis dit en attendant, j'ai suivi quelques cours de néerlandais parce qu'il faut tenir quand même 4 mois. Et donc voilà, une fois que c'était le moment, alors je me suis de nouveau inscrit pour les examens. En roulant, Rabi explique aussi aux stagiaires les contraintes du métier. Faire abstraction à tout ce qui se passe autour. Du moment que personne ne te touche, et tu touches personne, c'est pas grave. Il prend ta priorité, il peut prendre ta priorité. Il ne faut pas trop se casser la tête avec tout ce qui se passe autour. Sinon, tu passeras des mauvaises journées pour rien. Beaucoup de stress et tout ça. Mais le stress lié au trafic n'est pas la seule difficulté du métier. Les taxis ont une réelle utilité dans la vie bruxelloise et dans la ville.
Dans une classe de Bruxelles Formation à Anderlecht, quelques élèves regardent un film rappelant les bases du transport de personnes. Pour devenir chauffeur de taxi bruxellois, il faut aussi suivre des cours. Nous étudions un petit peu les divers plans, la réglementation, l'aspect législatif au niveau des réglementations taxi. Ça c'est compliqué à enregistrer? Non, pas vraiment, pas vraiment. Ce pas des règles très compliquées, ça va de soi. Dans cette classe, tous roulent depuis plusieurs mois pour une société de taxi. Mais Hamza Mjoul, lui, pense déjà à décrocher. Il y a pas mal d'attentes, etc. Où, quelque part, il y a certains moments où on ne fait rien, on attend. Ça reste des heures où on est réveillé, on est sur le terrain, on est dans notre taxi. On n'est pas forcément assis dans une position à l'aise. Et puis on attend, on essaie de voir c'est où il y aura des clients, etc. Donc c'est aussi ça qui rend la chose un peu plus compliquée. Ces derniers temps, en tout cas, ce n'est pas comme ce que mes anciens collègues, en tout cas, me racontent. À l'époque, voilà, les taxis, ça marchait beaucoup. Aujourd'hui, on a pas mal de concurrence, qui fait qu'il y a plus de temps d'attente et donc un certain questionnement, un certain doute par rapport au métier. Et c'est ce qui fait que je suis plus trop confiant par rapport à tout ce qu'il en est. Il y a pas mal de choses qui vont changer dans la loi. Il y a un plan taxi qui doit arriver, qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas très clair non plus, etc. Et pendant sa formation, l'info tombe. Un nouvel arrêté du gouvernement bruxellois modifie l'accès à la profession à partir du 1er juillet 2019. L'obligation de suivre une semaine de cours disparaît. Les candidats chauffeurs de taxi qui arrivent chez nous en tant que stagiaires en formation, ils viennent avec les pieds de plomb puisque ils doivent arrêter de travailler, ils doivent arrêter d'avoir leur salaire, ils doivent prendre des jours de congé pour venir se former. Mais quand cette formation ne sera plus obligatoire, eh bien, nous ne savons pas si on aura encore des stagiaires. Donc on va devoir sérieusement repenser notre façon de proposer un service aux futurs candidats, aux futurs chauffeurs de taxi. C'est connu dans la profession. Sur une journée de 10 heures de travail, le taximan roule en moyenne 3 heures. Une attente que tout le monde ne vit pas de la même manière. Soual Fawzi conduit seul depuis 1 mois. Encore en période de stage, le jeune homme connaît déjà tous les codes. Le passage par la réception, c'est un passage obligé? Oui, oui. Il faut passer tous les matins, prendre sa radio, sa feuille de route, puisque c'est une obligation de la remplir. Le petit déo, là, c'est important? Ah oui, enfin, je trouve que c'est très important, parce que souvent, les voitures, quand elles restent fermées toute la nuit, ben, ça sent le renfermer dedans, et pour mon plaisir personnel et mon confort, je préfère que ça sente bon. C'est la radio. C'est une partie de notre travail. Sans elle, pas de course? Je dirais pas sans elle, pas de course, mais sans elle, moins de course. C'est l'heure où il faudrait se diriger vers la place du Luxembourg à Ixelles. Vous pouvez choisir où vous allez? Oui. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait choisir ce métier, c'est qu'on a une grande liberté. Donc il faut surveiller qu'il n'y a pas une main qui se lève et qui nous appelle ou un sifflement. Ça existe encore? Oui, plus qu'on ne croit. Arrivé place du Luxembourg, Soual s'insère dans la file d'attente. Il y a des jours qui sont différents. Il y a des jours où on n'a pas le temps d'attendre. Il y a des jours où on attend énormément. Comme hier, à cette heure-ci, il y avait la radio qui sonnait, il y avait la file qui avançait vite. Et aujourd'hui, ça va un peu plus lentement. Mais je pense qu'un jour comble l'autre. Donc, après 1 mois, j'ai appris ça. Pour passer le temps, le jeune homme peut compter sur son smartphone. Révision de rudiments d'espagnol. Consultation d'événements à venir. Je m'informe sur tout ce qu'il va y avoir comme festival, comme concert et tout. Je pourrais aller en soirée pour me stationner. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il y a des jours où
J'arrêtais pas de travailler, je me demandais si j'étais au bon endroit, si je ne m'étais pas trompé d'endroit, est-ce que je ratais pas des courses. Et au final, mon patron m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête avec tout ça, que je fasse juste mon travail et que c'était ça le plus important, que je ne devais pas regarder les chiffres que je faisais ou quoi que ce soit, que pour l'instant j'étais en formation, que le plus important c'était que je me sente bien dans le métier. Il reste encore 4 mois de formation à Soual avant de pouvoir prétendre au titre officiel de chauffeur de taxi. Une formation qui disparaît dans le nouveau parcours de candidat taximan relifté par la région bruxelloise. Une grande déception pour Mostafa Begar, qui ne comprend pas la suppression de ces 6 mois de stage. On l'avait demandé à l'époque, et je me souviens que j'étais vraiment pour, on l'avait demandé à l'époque parce que ça implique le candidat. Pendant 6 mois, il a une autorisation provisoire. Donc quelque part, il va essayer de faire attention, il va respecter beaucoup plus la réglementation. Parce qu'au bout des 6 mois, c'est où il reçoit son définitif, ou il ne le reçoit pas en fonction de sa façon d'avoir travaillé. Tu vas les mettre les boulons ou pas? Le nerf du secteur du taxi, c'est un service d'utilité publique. Donc un service d'utilité publique, c'est essayer de donner le meilleur à nos concitoyens. Pour donner le meilleur à nos concitoyens, il faut avoir du personnel. À l'heure actuelle où je vous parle, je peux sans aucun problème engager près d'une trentaine de personnes, directement. Qu'est-ce qui coince selon vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas et ce qui n'a jamais été en fait en réalité. Si on veut être, je veux dire, franc, ce qui n'a jamais été, c'est je veux dire, le recrutement. Le recrutement qui se fait par le biais de l'administration et qui prend énormément de temps. Donc si vous voulez, c'est l'entonnoir en fait. Beaucoup de candidats et très peu d'élus à la fin. Je dis, c'est clair qu'il faut faire attention à ce qu'on prend. Ça, c'est un fait certain. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut retirer toutes les barrières, loin de là. Mais si on met des barrières, il faut aussi mettre les personnes et le personnel nécessaire pour pouvoir aussi absorber la demande. Stage supprimé, cours facultatifs, la Fédération belge des taxis réclame d'urgence la création d'une académie. Selon le secteur, il manque au moins 300 chauffeurs. Sur les 1270 taxis bruxellois, 150 sont à l'arrêt complet.